Salut tout le monde les amis, c'est Sun. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo les amis, c'est logique en même temps, hein. Si je fais une gigole c'est que c'est une nouvelle vidéo. Bref les amis, aujourd'hui je vais vous présenter, donc c'est un peu une suite ou une avant vidéo, on va dire une sorte de suite de la vidéo, donc 20 jours dans mon jardin, qui vous a énormément plu. Je vous remercie pour l'accueil que vous avez fait, on a pété un record énorme, pour moi en tout cas, pour moi énorme à mon échelle de près de 80 abonnés, 40 vues en à peine un jour, en à peine 24 heures, en moins de 24 heures. C'est énorme, c'est juste énorme. Donc je vous remercie encore beaucoup pour l'accueil que vous avez fait. Je continue de travailler sur ce petit sujet, sur ce petit concept de vidéo qui moi me plaît énormément. Et aujourd'hui les amis, donc je vais vous présenter la caméra de chasse, la caméra avec laquelle j'ai donc pu filmer cette vidéo, tout simplement. Donc aujourd'hui les amis, voilà, je vais vous présenter un petit peu eh bien, ma caméra, toutes ses caractéristiques, son autonomie, le prix à laquelle je l'ai eu, où est-ce que je l'ai commandé, et puis voilà, on va discuter un petit peu ensemble de tout ça. Donc déjà, je voulais vous montrer la boîte, même si c'est le moins intéressant, on va dire, de la caméra de chasse. Donc voilà, caméra, vous avez un petit visuel ici, je vous la montrerai juste après, elle est à côté. Donc c'est la marque iDodo, comme vous pouvez le voir, juste ici, iDodo. C'est une bonne marque, je n'avais jamais eu d'autres caméras avant. Voilà, je vous montre un petit peu tout le visuel de la caméra. Je vais tout vous expliquer. Donc là, ça indique un petit peu toutes les caractéristiques, mais je reviendrai plus en détail avec vous après, les amis. Et donc, on va. C'est une caméra que j'ai commandée, donc je vais pas prendre plus de temps. La caméra, celle-là, je l'ai eu à 180 € sur Amazon. 180 €. De la marque iDodo, voilà, et j'avais une promotion, donc Amazon Premium, Amazon Prime, je sais pas comment on dit, bref, donc je l'ai eu à 100 € de moins, donc je l'ai eu à 80 au lieu de 180, le prix de base c'était 180 et je l'ai eu à 100 € moins cher, donc c'était une bonne affaire, j'en ai profité sur le moment. Après autrement dit, c'est ma première caméra de chasse, j'en ai pas eu d'autres, donc je pourrais pas vous dire si c'est une bonne marque ou pas, j'ai pas pu comparer avec d'autres. Voilà, donc une fois qu'on ouvre la boîte, hop, on a un truc comme ça. Donc ici il faut savoir qu'on a la parabole, donc qui permet de fixer la caméra sur un mur ou un plafond ou un... Voilà, donc je vais bientôt l'utiliser. Merde, c'était quoi ça? Ah non, c'était... Ah oui, c'était la clé. Là on a les petites vis, il y a la clé en dessous. Et puis je vais bientôt utiliser, donc là c'est la parabole qui est juste là pour la fixer avec les petits trucs. Je vais bientôt la fixer à mon plafond parce qu'il y a un mode de vidéo qui va arriver prochainement. Je dis pas très bientôt parce que j'ai pas encore préparé encore totalement la vidéo, mais ça devrait pas tarder. Un module où pendant 1 à 2 semaines, plutôt une semaine, je pense que 2 semaines ça va être un peu long, mais pendant une semaine ou alors 3-4 jours, je vais poser cette caméra qui va me filmer pendant mon sommeil, pendant que je dors, et on pourra commenter ça ensemble. Ça peut être assez sympa, c'est drôle, c'est un truc qui me plaît. Donc voilà, c'est en train d'être préparé. Voilà, donc ça les amis, c'était le mode de la caméra, donc qui est, comme vous voyez, je l'ai noté, qui fonctionne, c'est pas une batterie à recharger, ça fonctionne avec des piles, donc soit 4, soit 8, c'est-à-dire que vous avez un bloc en dessous, je vous montrerai, avec la possibilité de mettre 8 piles. Si vous en mettez 4, c'est suffisant, c'est l'équivalent d'une batterie, mais une fois que ces 4 piles seront utilisées, ça prendra directement sur la deuxième charge de batterie, donc les 4 autres piles. Moi j'en ai mis 8 direct, c'est des double A alcalines, des classiques. Après voilà, vous avez tout le mode de guide à l'intérieur, on s'en fout un petit peu. Et ensuite, c'est quoi ça? Oh, qu'est-ce que ça fout là, ça? D'accord, ok, c'était pas du tout à voir avec... Et ensuite vous avez un câble qui vous permet de retranscrire ces images sur la télé. Voilà, et vous avez le câble qui vous permet de retranscrire le tout sur un ordinateur, donc le câble USB. Voilà, je peux perdre plus de temps avec la boîte, pas le plus intéressant non plus. Hop, maintenant on va passer au ce qui est le plus intéressant, c'est-à-dire les caractéristiques. Et vous montrer un petit peu la caméra, tout simplement. Donc la caméra, les amis, déjà elle est fournie avec une sangle. Cette sangle, elle mesure 2,80 m. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé. Cette sangle elle mesure 2,80 m avec ici le petit module qui permet de l'attacher par exemple à un arbre, par exemple au sol, par exemple sous une pierre, etc. En hauteur, attaché, suspendu, pourquoi pas. Donc je l'utilise quasiment très souvent parce que moi j'attache surtout aux arbres. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la caméra, donc de toute façon je vais vous la montrer, voilà la caméra. Ici, ce petit truc, on peut attacher donc soit la patte d'un trépied, soit
bah justement la parabole. Et moi justement je l'utilise pour le trépied pour filmer les oiseaux, donc c'est très intéressant aussi d'avoir ce petit module là. Bref, ensuite voilà la physique de la caméra. Donc c'est une iDodo comme je vous le disais. Combien est-ce qu'il y a de LED? Combien est-ce qu'il y a de LED? Il y en a pas mal, je crois. Voilà, donc il y a 3 détecteurs de mouvement. Il y a un détecteur de mouvement en face, ici, un détecteur de mouvement à gauche, un détecteur de mouvement à droite, et la caméra qui est juste ici. C'est un petit peu crade, il faut que je nettoie, parce que là, il y a eu les pluies des derniers jours. Vous voyez les reflets. Coucou, c'est moi, c'est le trépied. Avec la caméra. Ok, bref, et là ici vous avez les LED, et les 3 blancs ici ce sont les flashs lumineux qui vont permettre de prendre en photo l'animal de nuit, mais ça n'effraie pas l'animal, c'est-à-dire que nous on perçoit la lumière, l'animal ne la perçoit pas. C'est pour ça que ça ne l'effraie pas et qu'il reste en fait, hein. Sinon je pense qu'on ne pourrait pas photographier d'animaux, et ça nous permet aussi de bien aligner la caméra. Donc pour l'aligner c'est pas compliqué, une fois que vous la mettez sur on, je vais vous montrer juste après, vous pouvez, il y a les LED qui s'allument rouge, vert et bleu, et en fait quand les 3 là sont alignés, ça vous montre que la caméra est bien droite, bien angle droit, bien quadrillée, et qu'elle n'est pas de travers, pas penchée, pas abîmée, que tout est bien. Voilà, bref, ok, donc les amis, tout simplement, maintenant, je vais vous montrer la caméra. Là, il y a possibilité de mettre un cadenas. Bon, vu que je la reste dans mon jardin pour le moment, il n'y a pas besoin de cadenas. Et ça, c'est pour accrocher le support quand vous l'accrochez avec la parabole, tout simplement. Ok, et bien les amis, on va pouvoir l'ouvrir. On va pouvoir ouvrir la bête. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer un petit peu pour que je puisse la laisser au sol et que vous puissiez mieux voir. Voilà. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Hop. Voilà. Quelle magnifique bête. Et à l'intérieur, voilà, on a comme ça. Donc ça c'est le boîtier avec les piles, je vais essayer de l'ouvrir. La dernière fois j'avais pas réussi, j'avais dû faire ça avec un tournevis. Mais bref, en dessous, il y a toutes les sortes de piles, donc il y a les 8 piles en fait. Le boîtier batterie, j'appelle ça. Voilà, j'ai réussi à l'enlever. Hop. Allez, soulève-toi, please. On va essayer d'un petit stylo. Allez, comment je vais faire? Moi j'arrive pas à l'enlever avec mes doigts, j'ai pas d'ongles. On va prendre cette clé. Clé du petit cadenas. Petit cadenas que j'utilise pour la caméra du coup. Hop. Voilà. Ok. Donc en fait, voilà, ça c'est le boîtier. Et dessous, vous avez donc les 8 piles. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et j'en ai oublié une qui est juste ici, qui est un petit peu cachée. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Les 8 piles. Voilà. Donc ça c'est le boîtier batterie. C'est totalement isolé, waterproof. Donc la caméra est waterproof en elle-même. C'est-à-dire qu'elle ne craint pas l'eau. Et elle ne craint pas non plus la fraîcheur. C'est-à-dire qu'elle va supporter toutes les températures jusqu'à moins 40 degrés les amis. Donc c'est vraiment... Bah, il neige dessus, ça gèle, ça restera à filmer, il n'y a pas de problème par-dessus. Voilà, donc là vous avez l'écran qui me permet de voir les photos quand ça prend une fois que les photos ont été prises en fait. Ici vous avez les touches, donc pour filmer, prendre les photos, enfin pour voir les vidéos, voir les photos, se déplacer. Ça c'est le bouton pour zoomer, là c'est la sélection, voir les photos et puis régler les menus de la caméra qu'on a vu ensemble. Et ensuite, c'est ça qui est le plus important, les amis. Ici, c'est le bouton, le câble USB, et là c'est pour brancher un câble, et là c'est ma micro SD, donc de 16 Go. Vous pouvez mettre du 32, du 64, du 120 Go, mais ça va bloquer à 120 Go, on ne pourra pas mettre au-dessus de 120 Go. Et ici c'est le bouton pour on, off, etc. Donc le bouton, ici là c'est sur off, si je le mets au milieu c'est le test, ça me permet de pouvoir voir les angles de vue que je veux pour ma caméra. Donc si je veux par exemple tester un petit peu un endroit dans un arbre, je vais la mettre en test et ça va prendre un film ou une photo pour que je vois bien un petit peu l'angle de vue de la caméra, et ça va me permettre aussi de du coup de faire le quadrillage, de quadriller la photo. Et sur on, et ça se mettra en pause entre guillemets, ça sera on, je referme le boîtier, je le laisse pendant le temps que je veux. Personnellement j'ai fait l'erreur de la laisser 2 semaines, j'ai eu 14 000 photos à trier, donc je vous conseille de la laisser entre 5 jours et une semaine et demie grand max. Et surtout un endroit où il n'y a pas trop de feuilles parce que sinon ça bouge, ou alors il faut bien mettre un filtre sinon anti pour que les feuilles ne soient pas détectées quand ça bouge. Maintenant ça coûte relativement cher, donc
Faites attention si vous en volez une, et donc bah, ça prendra les photos grâce aux détecteurs de mouvement bah, qui sont juste ici, dès que l'animal passera ou quelque chose passera devant, tout simplement. Donc les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on va la mettre en test, et puis je vais vous montrer un petit peu, bah voilà, qu'est-ce que ça donne. Alors là, je l'ai mis sur on, je vais la mettre sur test, voilà. Ok, donc là les amis, vous pouvez regarder, 1h17, donc c'est le temps qu'il me reste pour la caméra, 1h17. Donc la qualité des photos, peut varier. On peut choisir du 5 mégapixels, du 8 mégapixels, du 12 mégapixels ou du 16 mégapixels. Moi honnêtement j'ai pris la qualité la plus haute, je laisse en 16 mégapixels. Ça prend un petit peu plus de place sur la batterie, mais c'est ça qui est le plus intéressant, parce que sinon les photos sont un petit peu floues. Voilà. Ensuite, la qualité vidéo, c'est du 1080p 60 fps. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Le mode, et bien voilà, photo, vidéo, vidéo, photo, c'est ce que va prendre votre caméra. Donc soit que des photos, soit que des vidéos, soit les deux. Moi en général je mets les deux. Maintenant pour les oiseaux par exemple, je ne mets que les photos, je ne prends que ce qui est le plus intéressant en fait, si vous voulez. Résolution de l'image, et bien voilà, vous allez voir toutes les possibilités de qualité d'image. Donc moi je suis toujours en 16 mégapixels, ça change pas. Les séries de photos, si vous voulez qu'il y en ait 3, qu'il y en ait 5, qu'il y en ait 10, voilà, moi en général je prends une série de 3 photos, sinon ça fait un petit peu trop. Là c'est la qualité vidéo, la longueur de la vidéo, donc moi en général j'ai mis 8 secondes, voilà. 8 secondes parce que sinon c'est trop long, ou alors c'est trop court. Et le but de la vidéo, encore une fois, c'est pas que ce soit trop court ni trop long, c'est que ce soit juste parfait, juste voir un petit peu l'animal. Et de toute façon, vu que ça prend des flashs, t'auras des photos et des vidéos toutes les 3-4 secondes. Donc en général, par animal, moi ce que j'ai eu avec le rat par exemple, ou les chats, j'ai 3 vidéos quand ils passent, donc j'ai 3 vidéos et une dizaine de photos, donc c'est largement suffisant, il n'y a pas besoin de plus. L'enregistrement audio, si vous voulez le son de la vidéo, donc moi j'ai mis oui le son, ça c'est la distance, les détecteurs de mouvement, sensibilité, durée d'enregistrement, la durée d'enregistrement, donc moi j'ai mis arrêt. Il n'y a pas besoin de plus. Et là, ça vous indique l'heure et la date. Et une fois que ça prend les photos, ça vous indique aussi la température en degrés en Fahrenheit et la lune et l'heure qu'il est, bien sûr. Donc c'est ça aussi qui est très intéressant. Ok, bon les amis, je vais la mettre en off. Pas besoin de voir plus. Hop, et je vais vous expliquer encore quelques petits détails juste avant de vous laisser. Voilà, j'avais envie de vous présenter cette caméra, que vous puissiez voir un petit peu mieux, et bien voilà, avec quoi est-ce que je filme, avec quoi est-ce que je travaille maintenant pour ces nouveaux concepts, car il faut savoir, bon, il y aura une vidéo qui parlera de ça, mais c'est pas le sujet de la vidéo, plus on va avancer là dans les vidéos, plus on va migrer de concepts de vidéos, c'est-à-dire qu'on va partir de plus en plus, moins d'ouverture de cartes, moins d'origami, moins de pixel art, et plus de vidéos, donc il y en aura toujours, hein, mais plus de vidéos, de nouveaux concepts, caméra de chasse, il y a plein de vidéos que j'ai plein d'idées moi qui me traversent avec la caméra de chasse, et bientôt, il faut savoir les amis que bientôt, alors pas dans l'immédiat, mais bientôt d'ici 3-4 ans, sur la chaîne, parce que dans 3-4 ans je serai plus sur YouTube, mais si je suis encore là, parce que j'ai l'envie de continuer les amis, malgré ce que je pourrais faire dans ma vie professionnelle et dans ma vie plus tard, si j'ai la chance de pouvoir continuer, il faut savoir les amis que je vais sans doute, possiblement, migrer ma chaîne, donc toujours sur la caméra de chasse, mais plus vers la photographie d'animaux, de nuit comme de jour, la photographie de paysages, la randonnée, la marche, voilà. Plus sous format vlog, j'ai envie de me lancer dans le vlog, donc pourquoi pas dans le format vlog, pourquoi pas aussi les amis, et ce sera la grande nouveauté, ce sera la chaîne principale, ce sera une chaîne de voyage, c'est-à-dire que moi, comme vous le savez, je suis passionné par tout ce qui est véhicule de loisirs, tout ce qui est camping-car, camping, tente, trek, etc. Et donc les amis, on va partir bientôt, donc là je suis en train de passer mon permis de conduire, et donc quand j'aurai la possibilité de l'acheter, parce que c'est un certain coût, on partira, vous viendrez avec moi, on ira choisir ensemble notre fourgon aménagé comme un camping-car, ou alors mon camping-car, ou alors ma caravane, bref, voilà, on partira ensemble au camping et on partira ensemble en vacances à la montagne, vous me suivrez dans mes aventures, donc je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo, mais je suis déjà en train de travailler sur ça, j'ai déjà en discussion avec Volkswagen, donc les amis, on verra ça plus tard. J'ai commencé à faire quelques devis, quand je vous dis que je suis en discussion, c'est que j'ai commencé à faire quelques devis avec Volkswagen pour un van, donc voilà, bref, c'est pas le sujet, je m'égare totalement, mais voilà, j'avais envie de vous mettre au courant de tout ça.
Donc pour terminer, cette caméra avec les détecteurs de mouvement, ça prend un angle à 120 degrés, donc pas 360. Pourquoi pas 360? Sinon la Terre, si vous voulez, vu que la Terre est ronde, 360 degrés, vous aurez la sensation que la Terre est ronde, on verrait moins l'animal. Bref, j'ai pris 120 degrés, c'était très bien. Elle a une autonomie de 8 mois, c'est-à-dire que l'autonomie, c'est quand elle est sur on et que vous la laissez pour prendre des photos, au bout de 8 mois, elle s'éteindra. C'est l'autonomie qui est comme ça, la batterie dure 8 mois, en général. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je pouvais vous parler? Je crois qu'on a fait le tour, les amis, on a fait le tour. Si vous voulez, voilà, dernier point, si vous voulez la recharger par l'énergie solaire, vous pouvez via ce truc, donc ça a une énergie de 6 volts pour 1,5 ampères. Donc si vous voulez la recharger par le solaire, mais ça prend relativement de temps, ça prend 5 à 6 heures pour être totalement chargé par le soleil. Mais c'est possible, vous pouvez rajouter des panneaux solaires, vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez. Voilà les amis, j'espère que j'ai été clair, que j'ai été concis, que j'ai pu vous apprendre quelques petites choses sur la caméra de chasse, sur la photographie, qui est un domaine sur lequel je m'intéresse de plus en plus et qui me passionne énormément les amis. Donc là je suis encore en caméra de chasse, mais bientôt il y aura... je suis en train de travailler dessus, des vlogs où, voilà, parce que je passais beaucoup plus, je vais peut-être même migrer ma chaîne sur le contenu vlog, c'est ce qui me plaît le plus, j'ai envie de me lancer là-dedans, donc on verra les amis, et vous partirez sans doute avec moi, je suis en train de travailler dessus, en pleine nuit ou pendant une journée, à la recherche de traces d'animaux, pour essayer de pouvoir les photographier, et donc les amis vous me suivrez. Bref, je m'égare encore, j'ai tellement d'idées dans la tête, j'ai tellement l'envie de continuer de faire cet univers là que voilà, j'ai plein de trucs se trouve qui sont totalement irréels, infaisables, mais voilà, j'ai plein d'idées dans la tête et c'est ça le principal, c'est que j'ai plein d'envie et voilà. Écoutez les amis, moi en tout cas ça m'a pris énormément de plaisir à faire cette vidéo avec vous. J'espère que vous avez compris. S'il y a des choses qui manquent ou que vous voulez savoir d'autres choses, vous pouvez me laisser un message dans les commentaires ou alors en message privé par Twitter, Facebook, Instagram, tout ce que vous voulez les amis. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout n'oubliez pas de profiter de la vie, de vos proches, de vos amis, de tous les petits moments sympas du quotidien. C'est ça le principal. Et nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Sun. Ciao.